très content de l'accueillir. On va parler de culture avec Francis Galland qui est là. Salut! Salut, salut! Comment ça va, mon ami? Ça va super bien. Mon ami Facebook. Moi aussi, tout le temps. Non, mon ami Facebook. Mon ami Facebook. Mais non, mon ami dans la vie aussi, bien sûr. Oui. Très content encore, oui, que tu sois là. Puis on va parler tout d'abord de ce bonheur. Est-ce que tu penses que tu es heureux? C'est ma première question. Est-ce que tu es heureux, Si mon je cher? pense, je te confirme que je suis heureux. Et pourquoi? Et pourquoi? Mais je suis en amour, j'ai un fils extraordinaire, j'ai la santé, mes parents ont la santé aussi. Donc, je profite de tous ces petits moments-là, moi, tous les jours, et je me trouve bien chanceux. Non, mais pourquoi on bavarde sur le bonheur? Parce que Étienne Drapeau, qui vient tout juste d'offrir un livre, d'ailleurs, Le choix du bonheur, c'est faire le choix du bonheur. Ouais. Et puis, lui qui semble avoir des trucs concrets à nous offrir. Est-ce que tu les as mis en pratique? Est-ce que tu as lu ce livre-là? Bien, absolument. En toute honnêteté, j'ai pris connaissance du livre. Je suis encore en train de le lire. Mais c'est des bonnes techniques, puis... Tu vois, j'appliquais certaines de ces techniques, mais sans être assidu. Mais là, j'ai le goût là, de plonger. Comme Étienne nous le propose, d'en faire le choix du bonheur. C'est des petites techniques au quotidien, dans le fond. Regarde, je vis un moment là, de bonheur avec toi en ce moment. Oui. Donc, dans le moment présent. Donc, toujours être conscient. Tu sens-tu le bonheur que j'ai, là? Bien, je le ressens tellement. Tu le ressens, là? Oh, oui, écoute, ça se gonfle de bonheur autour de la table. Puis, pour vrai, dans le fond, c'est tout simplement, dans le fond, d'appliquer ces techniques-là, juste d'être conscient de chaque chose. Étienne, le matin, se lève juste de boire son verre d'eau et dire merci, tu sais, de pouvoir être en vie, gratitude, d'être en santé. C'est juste des fois de prendre des petites consciences, des petites techniques de conscience qui nous rendent et qui nous font vivre le moment présent et d'énumérer les côtés positifs au lieu des côtés négatifs qu'on vit. Ouais. Parce qu'on doit dire aussi que ce n'est pas un livre... tu sais, quand on pense croissance personnelle, on pourrait penser, OK, chef d'une secte, gourou, preacher, mais on est loin de ça avec ce livre-là. Absolument. C'est un essai, en fait. C'est des techniques de vie d'Étienne Drapeau, dans le fond. Étienne, qu'on connaît comme auteur-compositeur, interprète. Bon, sa réputation n'est plus à faire. C'est parce que ça fait déjà partie de son choix artistique, musicalement parlant, depuis très longtemps. Tu sais, il chantait Le Monde est beau. Le bonheur. Ben oui, exactement. Chanson d'amour également, positive. Une suite logique pour lui, dans le fond. On appelle ça un essai, en fait, ce qu'il a fait. Et c'est 160 pages dans laquelle il transpose un peu sa façon de voir la vie. Parce qu'en fait, Étienne, c'est pour être heureux comme ça, mais il a eu difficile aussi. Donc, c'est dans un moment de vie un peu plus difficile où il allait tout perdre, finalement. Sa carrière de hockey, se redéfinir. Et c'est par la musique qu'il s'est redéfini. On l'a connu, oui, notamment lors du premier gala de Star Academy. Premier à être éliminé, coupé. Mais ce gars-là s'est relevé. Et aujourd'hui, il a une grande carrière artistique. Alors, il nous donne ses trucs à lui, dans le fond. Comment qui a réussi à se rendre, en fait, positif et à se remonter également. Donc, c'est très le fun. Donc, ça se veut pas non plus, comme tu dis, philosophique et tout ça. Là, il se prend pas non plus pour quelqu'un professionnel, en fait, dans le New Age, mais vraiment un essai très, très intéressant et des belles techniques. C'est ce que j'aime, effectivement, c'est que, pour enchérir un peu, c'est que, justement, il dit, tu sais, prenez ce qui, pour vous, fait votre affaire. Voilà. Justement, qu'est-ce qui peut être applicable et appliqué dans votre vie, puis à la suite de ça, tu sais, absolument. Cultiver cette recette-là pour vous rendre heureux. Également, donc, il faut dire que ce sera lancé de façon officielle, mais virtuelle. C'est le 5 novembre à 20h. Sur whiteboxplay.com. Exact. Donc, un concert en même temps, donc un 2 pour 1. Étienne va nous faire ses belles chansons et en même temps expliquer le livre. Ça va être vraiment original. Effectivement. Puis, belle plateforme qui est Whitebox Play par ailleurs. Oui, exactement. Et puis, Émilie Darèche, qui d'ailleurs vient de la famille, pour moi, c'est la famille Johnny Cash. C'est la famille Cash au Québec, avec Paul, bien sûr, figure de proue. Mais avec son premier album éponyme, moi, je trouve qu'elle déjà définit son identité musicale. Absolument. Et c'est Mario Pelcha qui a fait appel à Émilie. Elle était très surprise lors de l'appel. Elle a dit, écoute, je vais prendre le temps d'y penser, d'y réfléchir. Là, j'ai dit, je l'ai reçu en entrevue, j'ai dit, Émilie, tu as dit à Mario Pelcha, je vais prendre le temps de réfléchir. Écoute, moi, j'aurais sauté tout de suite sur l'occasion. Mais évidemment, elle succède son père, hein? Donc une légende du country. Et bien, heureusement, elle a dit. Et là, ça a donné un chef-d'œuvre, des belles reprises et même un duo avec son père. Oui, J'ai souvenir encore. J'ai souvenir encore. De Claude Dubois, relecture. Exactement. J'ai souvenir encore d'une rue d'un quartier qui me vit souffrir, grandir par les années.
je pense que cet album-là va faire vraiment l'unanimité auprès du public country. Bien, je pense que oui. Et pour enchérir, je vais mentionner mes racines Saint-Étienne pour juste montrer à quel point... parce qu'elle respecte les codes des pionniers du milieu country. On sent très bien la pédale steel, la Telecaster, qui est une guitare mythique pour le domaine country, la Fender Telecaster. Mais en même temps, elle donne un souffle nouveau, moderne aussi à son country. Oui. Tout comme le font des Cindy Bédard, déjà des Amélie Hall et d'autres artistes que j'ai en tête. On appelle le New Country aujourd'hui, dans le fond, le pop country pop. Oui, exact. Mais très, très bien réalisé. On sait que Mario lance toujours des produits de qualité de toute façon. Hein, c'est sa réputation avec l'étiquette MP3. Puis, une voix extraordinairement... En fait, elle a une belle voix chaleureuse, feutrée. Oui. C'est vraiment enveloppant d'entendre Émilie Darèche chanter, toute douce, tout en douceur comme elle, comme sa personnalité. Puis, vraiment, un beau coup de cœur comme personnalité à connaître. À connaître. Puis ses yeux bleus également qu'elle reçoit de son père. Il y a un regard... il y a vraiment quelque chose dans cette femme-là qui est pétillante, puis tu l'as dit, puis vocalement également. Elle semble à l'aise sur autant des chansons aussi un peu plus enjouées comme Jean-Johnny Jean, puis des up-tempo, absolument, et des belles ballades un peu plus profondes. Et puis ça a été un bonheur pour elle de tout ce processus de création. Et là, ton expérience, parce qu'on en a parlé de cela quelques semaines, mais on a eu le temps par la suite d'aller voir et de le vivre. Exactement. De vivre plusieurs choses, dont entre autres Illumi, qui donc est un parcours qui est fait... Parle-moi de ton expérience en voiture, oui, effectivement, il faut le dire. Alors, j'ai été en famille voir Illumi Cavalia. Écoute, c'est un parcours de 60 minutes en voiture. C'est extraordinaire, c'est féerique. C'est plusieurs tableaux. Donc, je peux peut-être vous nommer les différentes thématiques. Il y a la forêt enchantée, le royaume des serpents, les araignées suspendues, la forêt magique, les chevaux de Cavalia, le boulevard en folie. Il y en a plusieurs, le tunnel également. C'est féerique du début à la fin. C'est une expérience qui est auditive, mais aussi visuelle. Alors, c'est vraiment le fun dans le confort de votre voiture. 3 kilomètres de parcours et vous allez très tranquillement. Il y a des aires pour pouvoir arrêter, prendre des photos également. Vous allez les voir là, à l'écran également. J'en ai pris de mon cellulaire. Et c'est complètement magique. Mes coups de cœur, je pourrais y aller avec mes coups de cœur. Les chevaux Cavalia, c'est extraordinaire. Il y avait également un tableau sur l'Halloween avec une ville d'Europe et un carrousel. Et là, c'était assez mystique comme expérience. Donc, on voyait la ville et ensuite qui était hantée. Donc, des tableaux, je te dirais un peu plus. Moi, c'était plus les villages, boulevard en folie, là, tout ce qui était plus ville et animé là, que les tableaux araignées. Est-ce qu'on a le temps de bien, en ce sens où le trajet se fait à peu près quoi, en 1 heure, en 60 minutes? 60 minutes environ. Mais est-ce qu'on a bien le temps de passer en voiture, de bien voir, de pas trop, parce que parfois, j'imagine que les voitures... On s'empressait à cause des voitures. Ouais. Mais écoute, moi, je te dirais que oui, c'est sûr qu'on suit toujours la personne en avant de nous, mais moi, j'ai pris le temps. J'ai dit, écoute, si j'ai à faire du trafic, je vais me tasser, puis je vais les laisser passer. Les autres. Mais il y a des endroits précis là, sur le parcours, justement, pour s'arrêter, se garer et prendre les photos. Alors, non, j'ai pas senti que j'ai été brusqué. Et à noter qu'il y a des food trucks également. Il y a un service de valet pour les voitures. Donc, pour ceux et celles qui veulent prendre, exemple, des churros, des popcorn, des rafraîchissements, bien, c'est disponible et de façon sécuritaire. Donc, c'est vraiment, vraiment très, très le fun dans le confort de votre voiture. Donc, c'est merveilleux de personne gel. Bien, c'est ça l'important aussi de ce temps-ci de l'année. Bien, un grand merci d'être venu nous parler de tous ces sujets. Ça me fait plaisir. Et tout est au bas de l'écran. Et je veux juste dire que ça va être possible d'y aller jusqu'au 10 janvier. On a extensionné le temps pour se rendre. Alors, voilà. Super, parfait pour le temps des fêtes. Merci beaucoup. Merci.